chacun doit rester ce qu'il est, garder sa culture, sa façon d'être. Même si on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, on doit rester ce qu'on est, garder nos bases. Soyez dignes de la vocation. Amen. Vous êtes parents dans votre famille, vous êtes des responsables, mais vous n'assumez pas vos responsabilités. Vous servez à quoi? Alléluia. Amen. Vous servez à quoi? Vous ne prenez pas soin de votre femme. Vous ne regardez pas tout ce qui est à côté. Vous, votre femme vous intéresse que la nuit dans la chambre. Soyez dignes de la vocation. Vous êtes appelés à être enfant de Dieu. Soyez dignes d'être enfant de Dieu dans votre quotidien, dans votre faire. C'est alors que le Seigneur accomplira, alléluia, tout ce qu'il a promis. Pourquoi aujourd'hui on parle mal de l'église? Tu invites des gens, tu dis, on a un séminaire à passer. Bino bo beta ka neti biso bo leki kutu biso na beta. Oh ba bino bo passer yo to longo lio mais on m'a pena donc to longo lio mais. Alléluia. Toujours beta. Le mal restera toujours le mal, même s'il est fait par mon Père. Amen. Alléluia. L'impudicité restera toujours l'impudicité, même si elle est faite par ma femme. Alléluia. C'est pas parce que c'est ma femme que je dois dire, oh non, tu vois, c'était... Non, c'est mauvais, c'est mauvais. Il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir des responsabilités dans l'église. Les gens qui doivent être d'abord enseignés, préparés, formés pour être à même d'être confrontés aux réalités des responsabilités. Mais parce qu'ils sont déjà dans la course, ils ne peuvent pas accepter de revenir au pied pour écouter. Mais regardez Paul, quand il a reçu Jésus-Christ, il était déjà docteur de la loi, mais il est retourné pour aller encore écouter, apprendre, avoir les ABC du christianisme. Avant, il avait le judaïsme, mais il était nouveau dans le christianisme. Alléluia. Amen. Il est allé apprendre. Mais lorsqu'il est sorti, parce qu'il avait bien appris, il a excellé. Il est le plus grand apôtre parmi les autres. C'est lui qui a écrit beaucoup. C'est lui qui a donné des bases à l'église que nous sommes aujourd'hui. C'est Paul. Alléluia. Il a été fidèle et il est resté dans le droit chemin. Il a accepté de s'humilier alors qu'il était docteur de la loi. Vous voyez les gens qui disent des choses qui n'existent même pas dans la Bible, qui soutiennent des thèses insoutenables. Alléluia. Amen. Mais quand vous leur dites, mais écoutez frère, prenez le temps de lire. Prenez le temps d'être fort. Ce n'est pas... Moi je dis souvent au frère Samuel, je lui dis, c'est encore mieux d'attendre 10 ans et de partir après 10 ans, être capable de faire quelque chose, de partir 8 ans avant et de perdre 8 ans dans les jusqu'à les conséquences seront néfastes. Le temps d'attente, ça te permet d'emmagasiner. Si vous êtes avec un homme de Dieu et que vous ne bénéficiez rien, partez. Trouvez un autre homme de Dieu qui vous donnera quelque chose. Alléluia. Parce que chaque jour dans votre vie, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Un plus chaque jour dans votre vie, dans la connaissance. Parce que c'est par la connaissance qu'on parvient à faire quelque chose. Alléluia. Amen. La montre là, elle n'est pas... Elle ne marche pas. Elle n'est pas trouvée. Alléluia. Amen. Être digne dans la vocation. Pour être digne, il faut rester dans la lignée. Les gens qui n'étaient pas dignes ont été chassés des sacrificatures. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans les livres d'Esdras, Esdras chapitre 2, verset 61 jusqu'au verset 63, vous verrez qu'il y avait une génération de gens qui étaient de la lignée des sacrificateurs, mais qui se sont mal comportés en déportation. Lorsqu'ils sont revenus, on les a chassés du sacerdoce parce qu'ils n'étaient pas dignes.
Ils n'ont pas respecté les règles sacerdotales. L'église est un cadre où on vient pour être façonné. Si tu avais de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, quand tu viens à l'église, tu viens apprendre. Amen. Amen. Tu viens accepter de te renouveler, de devenir une nouvelle créature pour être digne devant les hommes et devant Dieu et être agréé par le Seigneur. L'autel de feu n'est pas un cadre où on a fait, où le pasteur passe son temps à prier, à enseigner pour que vous venez ici, tu sors avec cette femme, ça ne va pas, tu sors avec l'autre là, ça ne va pas, ou tu commences à chercher, toi tu veux goûter à tout. Non, ici on vient pour nous perfectionner. Amen. On ne vient pas ici pour créer des problèmes dans le couple des gens. Toi tu es toujours... Tu cherches toujours une information pour communiquer. Quand on te croit, tu as toujours quelque chose à dire sur les gens. Oh, lui, il avait dit ceci. Si tu croises quelqu'un qui a toujours des informations des gens, évite-la. Amen. Parce que quand il parle de l'autre avec toi, quand il sera avec l'autre, il parlera de toi à l'autre. Amen. Amen. Le temps que nous devons passer doit être un temps où nous exhortons mutuellement, nous échangeons pour permettre à ce que nous consolidons notre foi pour avancer dans la parole du Seigneur. Nous devons nous préparer. S'il y a des lacunes, s'il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la parole, venir vers le pasteur, venir vers le frère pour partager, échanger, pour permettre à ce que notre foi soit consolidée. C'est à ces moments-là que les gens verront que nous sommes différents. Amen. L'église au temps d'alors était différente parce qu'on avait vu qu'ils étaient réunis ensemble autour de la parole. L'église de Saint-Brieuc doit se réunir, non pas pour faire la musique, mais elle doit se réunir autour de la parole. Amen. Si j'ai commis une bêtise, il faut que le pasteur Rocher soit capable de dire, pasteur, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais là, ce n'est pas conforme à la parole. Alléluia. Si le pasteur Luc commet une bêtise, je prends le pasteur Rocher, on descend chez lui, on dit, pasteur, là, au Bungi. Alléluia. Amen. Si le pasteur Rocher commet une bêtise, nous descendons ici, non pas pour détruire l'œuvre, mais pour ramener le frère dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui me connaissent, ils savent que je ne laisse jamais passer les bêtises, mais je ne suis pas rancunier. Parce Amen. Que quand je te parle, je ne te parle pas pour garder rancune. Je te parle pour t'aider à te perfectionner. Amen. Et après, je continue. Je sais que le chemin est long. Peut-être demain, ça sera moi. Alors, il faut que toi aussi, tu sois fort, tu sois capable, tu sois à même pour que si moi je tombe, tu sois capable de me relever. Amen. Quand moi je tomberai, tu ne pourras pas me relever parce qu'on est déjà habitué. Alléluia. Akula muntu wanzambi. Nous devons nous entraider mutuellement. Alléluia. Amen. Nous devons nous fréquenter mutuellement. Le frère m'a dit, Joël, si c'était un frère qui pouvait me fuir, il allait déjà me fuir. Parce que quand je lui parle, je suis sévère. Pasteur, tu sais, pasteur avec lui. Je suis sévère avec lui. Mais quand je lui parle comme ça, quand ça passe, cette histoire-là pour moi est passée, on commence la marche. Alléluia. Amen. On continue. Je prie le Seigneur, que le Seigneur le perfectionne, le Seigneur l'aide. Et je dis aux gens, regardez-moi aussi, s'il y a des choses, dites-le moi. Ayons cette relation-là où Paul était capable de dire à Pierre, non, là, Pierre, tu te comportes comme une hypocrite. Alors que Pierre était celui qui était avec Jésus-Christ, celui qui a mangé avec Jésus, celui qui partait avec Jésus à la montagne, celui qui a vu Jésus se transfigurer, celui qui était avec Jésus, celui que Jésus avait confié la clé de l'église. Mais Paul a dit à Pierre, non, Paul, Pierre, là tu te comportes mal, là tu es hypocrite. Amen. C'est pas pour autant que quand il a dit comme ça, les relations ont changé. Oh non, c'est quoi le bon, la relation a bien comment et se refroidit. Tika kaka ils ont makamunaye etali non. Ils ont dans l'église. Oui, la béba au lobelayo. Alléluia. Etali bisono c'est ma mwanzambe etali biso nyonso. Bisono sozaba na ya. Donc ça au côté en donc c'est que biso peto au côté en. Amen. Ne soutenez pas le mal.
n'encouragez pas le mal parce que le mal là est dans votre environnement ou dans votre... Elle est plus proche de vous, la personne qui a commis ça, il est plus... Non. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Même si la personne là, tu l'aimes beaucoup. Si tu aimes quelqu'un, tu dois être capable de le reprocher. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois être capable de dire non, là ça ne va pas, là ça va, là ça ne va pas, là ça va, et vous avancez. Ainsi l'œuvre de Dieu sera. Aujourd'hui l'église, regardez ce qui se passe. Regardez, qu'est-ce qu'on voit sur Internet. Il n'y a que la nudité des pasteurs, des femmes des pasteurs, des hommes de Dieu, ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait... On ne voit pas les gens qui viennent donner l'instruction, les gens qui viennent donner la sagesse, les gens qui viennent dire au peuple, attention, regardez, il y a l'Ukraine, il y a la guerre, il y a tous les événements qui ont été dites, qui ont été prédites dans la Bible, qui sont en train de s'accomplir. L'avènement de Jésus-Christ est proche. Non. À chaque fois qu'on voit, on voit le bishop, le révérend, l'apôtre, quand il passe, oh lui il avait couché avec celui-là, lui il avait fait ceci, lui il avait fait cela. Ils ne sont plus un modèle. Ils sont restés seulement des dates. Alléluia. Mais en termes de modèle, ils ne sont plus un modèle. Je vois les gens prendre les parrains. Oh non, je dois payer parrain. Mais un parrain doit être aussi un modèle. Ah oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est modèle? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut se confier à elle? Nous avons tous un passé. Mais notre passé ne peut pas nous empêcher de nous projeter dans un avenir, dans un futur meilleur. Alléluia. Nous devons nous perfectionner. Nous devons aller de l'avant dans ce que nous faisons. Chercher à chaque fois d'exceller, d'être différent, que les gens trouvent en nous quelque chose de particulier, quelque chose qui attirera les gens vers nous. Parce que le bien attire les gens vers soi. Un homme bon attire toujours les gens vers lui. Alléluia. Amen. Je prie continuellement, afin que vous soyez trouvés juste dans la vocation, dans votre vocation. Mais la vocation, c'est quoi? Alléluia. Amen. Et puis une vocation, ça ne se décrète pas, ça ne se déclare pas. Une vocation, ça se constate. Alléluia. Amen. Pasteur, il faut être capable d'écouter, pour fermer, pour ça va de base. Alléluia. Amen. Former bateau. Ce qui est capable d'être, il faut faire dans la banque. Aïe, alléluia. Tim pour le kokande et hôtel de Maliboso. Ce que vous qui n'ont été fait dans la banque, ils ont dit comprenez ça. On peut ne pas être pasteur, mais si on entre au paradis, c'est important. Mais on peut être pasteur sans entrer au paradis. Alléluia. Fais tout pour entrer au ciel. Ne cherche pas à être quelqu'un dans l'église et ne pas entrer au ciel. Alléluia. Amen. Ici, j'ai parlé de la vocation en termes généraux aujourd'hui. Et demain, je parlerai de la vocation en termes spécifiques pour que chacun comprenne en quoi il est capable pour participer à l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Parce que même Jésus-Christ, alléluia, Amen, avait tout autour de lui des gens qui l'ont aidé à accomplir la mission. Ces gens-là avaient vocation à mettre des choses, à mettre de leur temps, à se disposer pour que le Seigneur soit capable d'évangéliser et d'accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Il y avait même Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à transporter sa croix pour arriver, alléluia, au mont Golgotha. La vocation de Simon de Cyrène était d'aider Jésus à transporter la croix. Et il l'a fait avec succès. La vocation de l'autre voleur qui était à côté de Jésus, elle était de déclarer, de dire au Seigneur que lorsque tu reviendras, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Ils étaient tous des voleurs, mais chacun avait une mission à côté de Jésus. Je vous aime tous comme vous êtes ici. Et ma prière est que vous soyez trouvés dignes dans votre vocation. Amen. Vous soyez trouvés dignes en tant que parents, Amen, en tant que mari, Amen, en tant qu'épouse. Amen. Vous soyez trouvés dignes dans vos responsabilités. Amen. Vous soyez trouvés dignes dans ce que vous faites pour l'Église. Vous soyez trouvés dignes
dans l'appel que vous avez reçu du Seigneur. Amen. Parce que si on ne comprend pas l'appel, on ne servira pas Dieu le Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour aujourd'hui et nous allons prier. Vous constaterez que je n'ai pas donné beaucoup de versets, parce que vous connaissez beaucoup de versets. J'aime bien que les gens soient concentrés sur un verset. Ça va vous permettre de lire, de relire, de comprendre. Parce que si je vous donne ça, je vous donne ça, je vous donne ça, vous allez vous perdre. Mais si vous avez seulement 2-3 versets, si vous avez le temps de revoir, vous allez vous dire, est-ce que moi, en fonction de mon appel, est-ce que je suis digne? Il y a des gens qui sont mariés, alléluia, mais qui fréquentent toujours des célibataires. Qu'est-ce que vous faites avec des célibataires? Qu'est-ce que vous allez échanger avec des célibataires? Vous êtes femme mariée, vous êtes avec des filles célibataires. Vous parlez de quoi? À moins que vous soyez là pour les éduquer, pour les aider à ce qu'ils puissent avancer. Alléluia. Amen. Non. Quand on monte devant, on doit essayer de se mettre dans son rang. Alléluia. De se comporter comme le rang que vous occupez exige. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Il faut que ceux qui vous fréquentent sentent aussi que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Je vais vous raconter une anecdote pour clôturer. On allait travailler à Kermene. J'ai ramené la femme d'un frère au travail. J'étais dans la voiture avec 4 personnes. Donc elle était cette femme. Et nous, on était 4 hommes. Alors il y a un frère qui avait embrassé une femme de trucs, tout ça, des histoires comme ça. Cette femme-là, c'était une blanche. Alors il parlait dans... Comme les blancs, ils sont un peu légers dans leur discours. Il parlait des histoires. Oh non, lui, il est sexe, il est comme ça, tout ça. Mais cette sœur-là, elle est entrée dans la voiture, elle a commencé à raconter cette histoire-là. Pour tout le monde qui était là, il était gêné. Tout le monde ne savait pas quoi dire. Bon, j'ai augmenté la musique très fort pour embrayer la causerie. Mais elle a continué à parler. À la fin, j'ai dit, mais on a déjà compris, on passe à autre chose. On l'a déposé. Mais en descendant, il dit à un frère, va d'abord vérifier si ce qu'elle a dit là est vrai. Quand elle est partie, les gens avec qui j'étais dans la voiture m'ont dit, pasteur, si c'était nous qui avons commencé cette causerie-là, son mari, elle allait dire qu'ils n'ont pas respecté ma femme, ils ont parlé comme ça. Mais regarde, elle sait qu'elle parle, alors que nous la respectons, c'est la femme de quelqu'un. Et regardez ce qui va se passer. Demain à 4 heures, on va la chercher. Elle entre dans la voiture, la première chose qu'elle demande, ah, Willy, autour de qui? J'ai regardé à 4 heures là, j'ai dit, ma soeur, oh, minorité. Oh, pasteur, pourquoi j'ai dit, mais imaginez qu'on parle des histoires de sexe et que ton mari apprenne qu'on parle de ça comme ça avec toi. Elle va dire, et ton mari va dire quoi? En tant que femme mariée, il y a des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit pas dire devant les gens. Il y a des comportements qu'on doit adopter et des comportements qu'on ne doit pas adopter. Alléluia. En tant qu'homme marié, il y a des manières qu'on doit avoir, des comportements qu'on doit avoir et des comportements qu'on ne doit pas avoir. Moi, je ne dois pas être à l'église avec des sœurs. Oh, sœur, vraiment, je t'aime beaucoup, ma sœur. Non. Et quand je vois un frère toucher une sœur comme ça, je vais directement dire non. Ici, toi, tu n'as pas le droit de mettre ta mèche. Non. Respectez-vous, respectez les femmes de Dieu. Oh non, c'est ma sœur de l'église. Non. Non. Nous devons nous respecter. Nous devons avoir un certain égard dans notre comportement, dans notre façon de faire. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas commencer parce qu'il te touche comme ça, la même paix va se balader par là, aux fesses. Tu vas dire quoi? Oh frère, aussi, Minga. Le respect. Alléluia. Amen. Les bonnes manières sont exigées pour que nous soyons trouvés dignes de la vocation. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et cette révélation se fait par les comportements, par la façon de faire, par la manière d'être. Il y a déjà, vous savez, il y a beaucoup de sorciers à Saint-Brieuc. Mais les sorciers de Saint-Brieuc ou de l'Europe, ils ont des cravates, ils ont des costumes, ils ont des voitures, ils ont tout, mais c'est un sorcier. Ce n'est pas comme en Afrique, quand quelqu'un est sorcier, vous sentez quand même qu'il est un peu bizarre. Mais ici,
Les sorciers d'ici, ils mangent des hamburgers, il peut t'amener même à McDo, tout ça, mais c'est un sorcier. Faites beaucoup d'attention. Il y a une maman une vieille maman qui venait à l'église. Un jour comme ça, elle ramène des compotes à l'église. Il commence à distribuer aux gens. J'étais devant, je suis allé dire maman, non. Alléluia. Amen. Le compote, les paquets de compotes là, tous les mamans ici peuvent acheter ça. Je ne veux pas voir des problèmes que non. Après ce qu'il m'a en Allemagne, il est venu. Non. Tu aurais encore des enfants, je pourrais comprendre que tu as ramené pour lui. Mais toi, tu n'as pas des enfants, tu ramènes ta compote. Je ne veux pas ces histoires. Soyez prudents. N'ayez pas de relations n'importe comment avec des gens. Non. Respectez-vous, ayez des limites. Soyez digne de l'homme. Ne mangez pas n'importe où. N'allez pas. Vous allez quelque part, on vous donne à manger, vous mangez même avec des mains. Non. Respectez-vous. Moi, si je mange chez vous, retenez ça. Si je viens chez vous, vous me donnez quelque chose, je mange. Sache que j'ai confiance en vous. Alléluia. Je ne mange pas chez les gens n'importe comment. Si je viens, pasteur, parce que moi j'aime bien le café. Pasteur, café. Sache que je te fais confiance. Alléluia. Amen. Si je ne te fais pas confiance, alléluia. Amen. Parce que c'est pour cela qu'il faut parler de ces choses-là, expliquer les gens la sorcellerie, l'envoûtement, comment les gens sont capables d'envoûter les gens, même qui ne sont pas de leur famille, qui viennent détruire, qui entrent dans leur âge. Ils viennent, à chaque fois quand ils viennent, vraiment, vraiment, fiston, frère fiston, vraiment, n'est à combien? Et toi là, tu commences, fiston, fiston, écoute, allez, t'aimer bien, tout ça. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Il y a des choses qui doivent rester entre vous, que tu dois garder, que les autres ne doivent pas savoir parce que ça ouvre des portes. Alléluia. Le diable est dangereux. Et lorsqu'il trouve que quelque chose est stable, la meilleure chose qu'il cherche à faire, c'est détruire. Et il montre que par la personne qui ouvre la porte, le diable est entré dans le couple d'Adam et Ève, que par Ève. Parce qu'Ève avait écouté. Mais écoute, fiston, à cause, il y a un fiston, ça et tout ça. Et toi, tu étais bien avec fiston. Allez, il y a un fiston, alléluia. Amen. Et il y a les gens qui rôdent tout autour. Il y a les sœurs qui viennent à l'église qui pour détruire le foyer des gens. Alléluia. Amen. Faites beaucoup d'attention, nous allons prier. Je veux que le Saint-Esprit t'aide à prier. Que le Saint-Esprit te révèle ce que tu es à même d'être. Est-ce que tu es digne de la vocation? Est-ce que tu connais ta vocation? Est-ce que tu sais pourquoi tu as été appelé? Et si tu sais pourquoi tu as été appelé, est-ce que tu l'as accompli comme il se doit? Pendant que le frère prie, pendant que le frère chante, nous allons prier. Prie pour ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me façonnes, que tu fasses de moi une personne digne de l'appel. Que je sois capable de dégager la dignité de l'enfant de Dieu. Que je sois capable d'être un modèle dans la société. Que je sois capable d'être une référence. Pendant que les frères chantent, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci.